Avec vous au 32-16. Marine Le Pen, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur RMC dans les GG. Puisqu'on parle de Marseille, papa a encore fait des siennes ce week-end puisqu'il a affirmé que Jean-Marie Le Pen, le jour où les musulmans seront 800 000 à Marseille, le maire ne s'appellera plus Gaudin, mais peut-être Ben Gaudin. Oui, d'ailleurs, le porte-parole de Monsieur Gaudin s'en est félicité et il a trouvé que ça le dérangerait pas du tout, bien au contraire, vous voyez, comme quoi. Si vous voulez, C'est une provoque pour faire parler de soi. Mais oui, sûrement. Et il a raison d'ailleurs. Et il a raison puisque le Front National, depuis déjà un certain nombre de semaines, si c'est pas de mois, se voit, il faut bien le dire, à part aujourd'hui, et je vous en remercie, mais se voit quand même assez privé d'antenne. Hein. On nous voit pas beaucoup et on nous entend pas beaucoup. Or, je rappelle que quand même Jean-Marie Le Pen a recueilli sur son nom 4 millions d'électeurs à la dernière présidentielle, ce qui est quand même pas rien. Hein. Il est arrivé en 4e position. Et j'ai le sentiment, si vous voulez, que les légères difficultés électorales du Front National ont servi d'excuse à certains pour lui couper la chic. Donc, écoutez, il a trouvé un moyen d'exprimer sa position sur l'immigration avec c'est un mal qu'un futur maire de Marseille s'appelle un jour Ben Gaudin. Le problème n'est pas un mal. Je crois que Jean-Marie Le Pen a cherché à attirer l'attention à juste titre sur le problème de l'immigration dont plus personne ne parle et qui pourtant est un problème majeur. Et que Rachida Dati soit garde des Sceaux, c'est un mal? Non, mais le problème n'est pas le problème de Rachida Dati. Le problème, c'est le problème de. Non, mais écoutez, le problème, c'est le problème. C'est un Ben Gaudin à Marseille, c'est le problème de l'immigration. Oui. L'immigration est toujours un phénomène massif. Il pèse sur l'économie française, ce que aujourd'hui beaucoup de gens admettent. L'immigration est utilisée par un certain nombre de grands patrons pour peser à la baisse sur les salaires des Français. C'est si vrai d'ailleurs que beaucoup de gens s'en scandalisent, peut-être pas obligatoirement tout de suite en France, mais en Grande-Bretagne. Mais vous déviez de ma question. Non, mais je ne dévie pas parce que Jean-Marie Le Pen, il cherche à parler des problèmes que subissent les Français. Qu'on parle des problèmes, et je veux dire, à Marseille, il n'y a pas 800 000 immigrés clandestins à Marseille. C'est pas ce qu'il a dit. Il a dit qu'il y en avait 3. Il attire. Non, mais excusez-moi. Non, vous dites, il attire à ce moment-là l'attention sur le phénomène de l'immigration. Et alors, où est le problème à Marseille de l'immigration? Le problème, c'est que M. Gaudin a dit qu'il y avait 300 000 immigrés à Marseille. Et Jean-Marie Le Pen a donc dit le jour où il y en aura 800 000. Bon. Ça veut dire qu'il attire l'attention sur le fait que l'immigration, loin d'être régulée, ce qui avait été une des promesses de Nicolas Sarkozy, continue massivement à entrer en France, entraînant ainsi un certain nombre de déséquilibres, des déséquilibres sociaux, des déséquilibres financiers, des déséquilibres budgétaires, et même, il faut bien le dire, dans certains quartiers, un certain nombre de tensions communautaires. Bon, ça c'est une réalité, mais personne n'en parle à part Jean-Marie Le Pen. Donc s'il est obligé de passer par une provocation pour être entendu, je le regrette, je préférerais qu'il soit entendu et invité, mais s'il faut passer par là, écoutez, il faut passer par là. Mais moi j'ai l'impression que dans la dénonciation du système, parce que pendant longtemps le Front National s'est présenté comme un mouvement anti-système, vous avez été dépassé par le NPA qu'on a beaucoup en revanche entendu ce week-end, beaucoup plus que le Front National Jean-Marie Le Pen et Olivier Besancenot. Est-ce que finalement c'est pas ça le drame du Front National, c'est qu'aujourd'hui dans la dénonciation du système, c'est plus Besancenot qu'à la main que le Front National? Oui, c'est-à-dire que honnêtement dans l'espace médiatique, M. Besancenot a sûrement plus d'amis que nous n'en avons. Et par conséquent, il trouve que c'est plus facile de parler de M. Besancenot que de Jean-Marie Le Pen et du Front National. Les journalistes sont plus proches de Besancenot? Oui, en partie, oui, un certain nombre. Mais Besancenot, c'est le système. C'est totalement le système. Voilà quelqu'un qui est l'absolu complice du système. Puisque c'est un internationaliste qui est donc contre les nations, qui est pour la suppression des frontières, qui défend les sans-papiers dont j'ai dit tout à l'heure qu'ils étaient utilisés dans l'équation antisociale française. C'est donc totalement quelqu'un du système. Alors qu'il cherche à jouer les révolutionnaires, c'est une chose, mais sur le fond des idées, il est parfaitement en accord avec un système mondialiste dans lequel les nations n'ont plus leur place et qui est évidemment l'exact inverse des idées que nous défendons. Pourtant, il y a des Français qui votaient Front National il y a quelques années contre le système, un vote souvent de colère, qui aujourd'hui vote Besancenot pour les mêmes raisons. Ah bon? Vous avez vu ça à quelle élection? Parce que M. Besancenot, aux dernières élections présidentielles, rappelez-moi combien il a fait? 1, combien?
Bon, Jean-Marie Le Pen, lui, a fait 10%. On a d'ailleurs dit que c'était un score, un échec, etc. Ah bah oui, par rapport au score précédent, oui. Oui, c'était quand même 10 fois plus que M. Besancenot. Tout à fait. Vous voyez, bon. Donc, voyons les futures élections. Le problème de M. Besancenot, c'est que les solutions qu'il propose sont des solutions dramatiques sur le plan humain. Elles ont déjà fait leur preuve dans l'histoire. Hein, ce sont des solutions qui ont été appliquées en Union soviétique et qui ont démontré que ce soit, je veux dire, vis-à-vis des hommes, que ce soit vis-à-vis des économies, cette politique était dévastatrice. Voilà. Donc qu'il cherche à faire rêver, c'est une chose, mais encore une fois, la réalité est bien plus sordide du programme de M. Besancenot, bien plus sordide que ce qu'on veut bien penser. Qu'est-ce que vous dites, vous, face à cette crise? Quel est le message du Front National et votre message face à la crise financière et aux réponses qu'on essaie d'apporter, notamment en aidant, par exemple, cet après-midi, les constructeurs automobiles? Le problème, si vous voulez, c'est que on est en train de mettre des pansements à une économie qui est atteinte d'un cancer généralisé. Voilà. Donc on aura beau multiplier, Nicolas Sarkozy aura beau multiplier les pistes, les dons, les prêts, etc. Il ne réglera pas le problème tant qu'il n'aura pas compris, tant qu'il n'aura pas abandonné une politique ultralibérale qui est la sienne depuis 30 ans. Parce qu'encore une fois, Nicolas Sarkozy n'est pas né le jour de son élection. Ça fait 30 ans qu'il est dans toutes les sphères du pouvoir. Ça fait 30 ans qu'il accompagne cette politique ultralibérale. Ça fait 30 ans que ses amis, par exemple, au Parlement européen, votent toutes les directives ultralibérales, toutes les directives qui tendent à supprimer les protections qui étaient celles des nations. Donc il faut tourner le dos à cette politique ultralibérale et libre-échange. En même temps, c'est ce qui a permis à l'économie de marcher, de vendre aux uns, aux autres, de faire en sorte que des pays deviennent émergents. L'économie libre, monsieur, l'économie libre, dans le cadre des nations, avec des frontières. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on a fait disparaître les nations, on les a effacées, on a fait disparaître les frontières. C'est la libre circulation totale des personnes, des produits et des capitaux. Eh bien, on a vu ce que ça a donné. La libre circulation des personnes, c'est une immigration qui aujourd'hui est massive et encore une fois donc la solution, c'est se replier derrière nos frontières et commercer simplement entre Français. Comme les États-Unis, c'est ça? Se replier derrière nos frontières, avoir des frontières. Vous avez une porte dans votre appartement, vous avez des fenêtres. Bon, c'est pas pour ça qu'elles sont toujours fermées à double tour. Par conséquent, les frontières en matière économique ou en matière humaine, c'est la même chose. On ouvre quand c'est nécessaire, on entrouvre quand c'est nécessaire, on ferme quand c'est nécessaire. Ça s'appelle un protectionnisme raisonné. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'économistes sérieux qui reviennent à cette idée du protectionnisme raisonné. Donc un État beaucoup plus présent, c'est ce que vous voulez dire. Étant entendu que la libre circulation des hommes, des capitaux et des produits, eh bien on a vu ce que ça a donné. Par exemple, poser la question cet après-midi, est-ce que vous auriez prêté 6 milliards aux banques en échange de quoi aux constructeurs automobiles et en échange de quoi, par exemple? Qu'est-ce qu'il faut leur demander puisqu'on leur prête de l'argent? L'argent du contribuable. Moi, je crois que l'État doit pouvoir intervenir dans les secteurs stratégiques. Le problème, c'est que là, il intervient à tout va et je pense qu'il essaye de vider la mer avec une petite cuillère. C'est pour sauver les emplois, nous dit-on. Oui, mais d'accord. Mais pour pouvoir sauver les emplois, il faut d'abord rétablir les frontières. On reviendra toujours à cela. Tant qu'on laissera une concurrence absolument déloyale s'effectuer à l'égard des produits français de la part de pays émergents qui n'ont pas les mêmes règles sanitaires, qui n'ont pas les mêmes règles sociales que nous, eh bien on ne réglera pas le problème de l'emploi. Permettez-moi 2 minutes. Tant qu'on acceptera d'utiliser l'immigration soi-disant choisie comme une variable d'ajustement du chômage, tant qu'on dira continuer à venir alors qu'il n'y a pas d'emploi pour pouvoir occuper des emplois payés moitié moins au détriment des Français et des Européens, on ne réglera pas le problème. Qui payent, bien sûr, mais ce sont les grands patrons qui font ça. Pas que les grands patrons, il y a eu plein de restaurants, on est bien content d'avoir cette immigration. Mais pourquoi, monsieur? Mais c'est très intéressant ce que vous nous dites. Pourquoi on fait ça? D'abord, c'est les restaurants où va déjeuner monsieur Sarkozy. Il n'y a pas que monsieur Sarkozy, je suis sûr que tous les restaurants où même vous allez déjeuner, si vous allez faire un tour dans les cuisines, vous serez surprise peut-être. Pourquoi fait-on ça? Parce que depuis les années 70, comme on a justement fait le choix de l'immigration, eh bien les salaires manuels sont beaucoup trop bas. Non, c'est les patrons qui ont fait le choix des bas salaires. Non, c'est les politiques qui les ont laissés faire. C'est les politiques, les responsables, toujours, ce sont les politiques, parce que c'est eux qui ont décidé de se soumettre au diktat du grand patronat en 73 et encore aujourd'hui. Voilà, la réalité, c'est celle-ci. Ça veut dire que on continue à faire venir comme par hasard dans des entreprises qui peuvent pas délocaliser, parce que soit les entreprises délocalisent quand elles le peuvent, soit celles qui ne peuvent pas délocaliser, c'est-à-dire la restauration, c'est-à-dire le bâtiment, eh bien se servent de l'immigration pour pouvoir évidemment à nouveau peser à la baisse sur les salaires. Eh bien ça c'est un véritable scandale. Donc moi je dis que ces grands patrons-là sont coupables de cela, mais surtout les politiques qui les laissent faire sont coupables de cela.
Marine Le Pen est avec nous aujourd'hui sur RMC dans les GG. On va continuer de parler de l'actualité, parler du Front National aussi, de ce qui se passe en ce moment au sein du FN. Mais allons-y pour le CV Express de Marine Le Pen, pour ceux qui découvriraient Madame Le Pen. Marine Le Pen, date et lieu de naissance, s'il vous plaît. 5 août 1968 à Neuilly-sur-Seine. J'y suis pour rien. Situation de famille. Je suis divorcée, j'ai 3 enfants. Qui ont quel âge aujourd'hui? Qui vont avoir dans quelques semaines 11 ans et les jumeaux 10 ans. Profession. Je suis parlementaire européen. Les revenus. Écoutez, écrété par la loi, ça doit être 7 500 €. C'est mon indemnité de parlementaire européen et celui de conseiller régional. Poids et taille. Je fais 1m75 et je fais 69 kilos, c'est-à-dire 3 de trop. Langue pratiquée. Le français, j'essaye. Religion. Catholique. Marine Le Pen sur RMC avec nous dans les GG. Alain Marchal, Olivier Truchot et les grandes gueules. Et dans les GG aujourd'hui sur RMC, nous recevons Marine Le Pen qui est avec nous. Marine Le Pen, ça y est, qui est en campagne puisque vous êtes à nouveau chef de file ou tête de liste aux européennes. Ça n'a pas été simple d'ailleurs au sein de votre mouvement pour se mettre d'accord. Non, les investitures c'est jamais simple. Mais je suis pas sûr que là pour le coup le Front National soit tout seul. Je pense que là, le PS c'est pas simple non plus. C'est ça. Sur ce sujet-là, oui. Alors finalement, comment ça va se passer? Combien des listes dans toutes les régions? Bien sûr, des listes dans toutes les régions. Une campagne qui a déjà commencé depuis début janvier. On va être extrêmement présent sur le terrain, ne serait-ce que pour pallier à notre absence regrettable dans les médias. J'espère que ça va s'arranger aussi. Et puis voilà, avec des thèmes très forts. Quel objectif? Le score? Écoutez, l'objectif c'est de repartir à la hausse par rapport aux séquences électorales qui ont été décevantes et surtout par rapport à celles des législatives, puisque c'est celle-là qui nous a un petit peu nui dans les dernières semaines. Donc nous espérons faire au moins aussi bien que la dernière fois et évidemment. C'était combien la dernière fois? Mieux, c'est 9 ou 9,5. Donc passer les 2 chiffres en fait quoi. Si ça, au niveau national, oui, ça nous plairait. Alors, au minimum. D'accord, Marine Le Pen, vous restez avec nous parce que c'est le coup de fil dans les GG, le coup de fil surprise. Et pour vous, Marine Le Pen, en direct dans les grandes gueules, nous avons Alain Soral avec nous. Ça m'a étonné. Qu'il rate une occasion de se faire de la pub. Vous savez bien que nous, on a mauvais esprit en plus. Alain Soral, bonjour. Lui aussi parfois. Bonjour. Merci d'être avec nous, Alain Soral. Il faut rappeler pour ceux qui avaient loupé les derniers épisodes qu'Alain Soral avait rejoint le Front National pendant la campagne présidentielle et qui vient de quitter le Front National. Alain Soral. Oui, j'ai quitté le Front National, mais c'est absolument pas pour m'opposer à lui. Je dis et je le répète haut et fort que le Front National est le meilleur mouvement d'opposition politique en France et que j'irai voter dans le Sud-Ouest aux européennes pour le Front National. Je vais simplement rappeler un extrait de votre lettre ouverte que vous avez donc écrit il y a peu de temps et puis ensuite vous poserez une question directement à Marine Le Pen. Voilà ce que vous écriviez: pour mettre le front en ordre de bataille afin d'aller collaborer à la réélection de Nicolas Sarkozy, la bande à Marine doit impérativement liquider ce qui faisait le front de papa, virer tous les opposants authentiques du système, qu'ils proviennent de la vieille droite des valeurs ou de la vraie gauche sociale, qui est votre cas, Alain Soral, c'est ça? Oui, mais ça, c'est des... Quand je suis à l'intérieur du Front National, je m'engueule avec Marine Le Pen. À l'extérieur, face à vous et face à vos méthodes, je la soutiens inconditionnellement. J'estime qu'elle fait un très bon travail. Et ce qu'elle vient de dire tout à l'heure sur le plan économique, social, sur la confusion entre lutte contre l'immigration et racisme, qui est très pervers, je suis 100% d'accord avec ce que je viens d'entendre et ce qu'elle vient de dire, et c'est totalement ma ligne. D'accord, mais Alain Soral, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas candidat aux européennes finalement, puisque vous êtes d'accord sur plein de choses? Mais ça, c'est les problèmes de pesanteur d'appareil. Je pense effectivement que j'aurais été un meilleur opposant à Monsieur Besancenot, notamment en Ile-de-France, que celui qui a été choisi. J'ai quitté le Front National pour pouvoir continuer à me battre pour des idées qui sont par ailleurs exactement celles que vient de défendre Marine Le Pen à l'antenne, et je la soutiens inconditionnellement dans ce combat. D'accord, mais pourquoi est-ce que vous n'êtes pas candidat aux européennes? C'est pas lui qui décide, le pauvre. Oui, mais alors pourquoi est-ce qu'on l'a écarté? C'est-à-dire, il y a une commission. Parce que vous êtes tous raccords. Oui, mais écoutez, il y a une commission d'investiture. On peut pas mettre plusieurs pieds dans la même chaussure. Donc dans cette commission d'investiture, il y a un certain nombre de gens qui ont défendu la candidature d'Alain Soral pour la 2e place. Il y en a d'autres qui ont soutenu un autre choix. Mais en l'occurrence, ça n'est pas de la faute d'Alain. Tout ça ne sont que des détails par rapport aux menaces qui pèsent sur la France. Et moi, je me suis retiré du front, c'est absolument pas pour lui nuire, mais parce que je ne pouvais pas lui servir à grand-chose de l'intérieur. Et là, je le dis à Marine, 1, je lui souhaite bonne chance dans ce combat pour les européennes. 2, je trouve que ce qu'elle vient de dire est exactement ce qu'il faut dire. Vous êtes en train de vous réconcilier, Alain Soral, vous regrettez vos propos alors? Absolument pas. Vous dites deux choses différentes. Je suis à droite des valeurs, c'est-à-dire que je m'engueule avec Marine au front,
Non, c'était une lettre ouverte. 100% solidaire. Alain Soral, non, c'est une lettre ouverte. Une lettre ouverte, par définition, c'est pour justement que ça soit lu publiquement et à l'extérieur du Front National. Et là, tout d'un coup, vous changez un peu. Là, vous êtes non, pas du tout, plus pas gentil. du tout. J'ai rejoint le Front National pour entendre les idées que Marine Le Pen vient de proférer sur l'économie, la manipulation de l'immigration. On fait croire qu'on parle de racisme alors qu'on parle en réalité de dumping social. Et j'avais rejoint le Front pour entendre exactement et que soit plus souvent dit exactement ce que vient de dire Marine. Le reste, c'est des histoires de cuisine interne, d'engueulade. Mais ne comptez pas sur moi pour devenir un opposant du Front. Ah non, mais c'est pas ça. Que je n'ai pas non, mais il peut y avoir deux lignes. Dans les partis, dans les partis démocratiques, il y a plusieurs lignes. On peut avoir des divergences. Je suis un peu plus à gauche que Marine sur des questions, peut-être effectivement par rapport aux Français musulmans, etc. Mais moi, je suis parti du front pour des raisons, je dirais, parce que je mettais la morale avant la politique. Mais je pense que sur le plan politique, les arguments de Marine étaient les bons et qu'à la limite, elle est plus politique que moi. Oui. Donc de toute façon, je dirais en gros, par rapport aux échéances européennes et aux échéances du Front, c'est elle qui a raison. Vous voyez, moi je sais pourquoi je suis parti, Alain... je le sais aussi. Ne comptez pas sur moi pour opposer à Marine dans les médias. Moi je crois qu'Alain est un homme libre et qu'à la limite, il a c'était peut-être l'erreur, c'était en fait de vouloir s'intégrer dans une structure qui a elle-même son histoire, parfois même ses pesanteurs. Donc je veux dire qu'Alain Soral, qui a des vraies idées sur toute une série de choses, des vraies idées intelligentes, monte son propre parti et fasse comprendre à toute une série du peuple, à toute une partie du peuple de gauche que il faut être patriote parce que la nation est justement la structure la plus performante pour assurer la sécurité, la prospérité et l'identité des peuples, ne me paraît pas être une mauvaise idée. Vous allez monter un parti alors ? J'ai monté une petite association qui s'appelle Égalité et Réconciliation et qui effectivement essaie de réconcilier les gens de gauche et les gens issus de l'immigration avec l'idée de nation. Voilà. Et en cela, mon travail est complémentaire de celui du Front. Il se trouve qu'il sera plus facile à faire à l'extérieur qu'à l'intérieur pour des raisons de pesanteur d'appareil. Et vous serez vous-même candidat aux européennes ? Là, on va peut-être un peu vite. Mais comme moi je vis dans le sud-ouest, je vais pouvoir voter Front National dans ma région. Donc je n'aurai même pas de conflit d'intérêts avec la tête de liste en Ile-de-France, puisque je ne vote pas en Ile-de-France. Et je voudrais saluer le courage de Marine, parce que je pense que c'est très difficile dans ce monde médiatique très hostile d'être un militant du Front. Et face à l'ennemi, je serai toujours un solidaire des militants du Front National. Merci Alain. Vous n'êtes pas une victime. Je t'embrasse Marine. Au revoir Alain. Bon courage à toi. Merci d'avoir. Le Front National. Merci d'avoir été avec nous. Alain Soral. Au revoir.